Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons toujours notre série dans le sanctuaire, alors que nous avons fait un zoom sur la manne, l'aliment du ciel, le pain du ciel. Nous allons regarder les livres qui se trouvaient dans le lieu très saint, que Dieu avait demandé à Moïse de placer, ainsi que la loi. Tous les livres présents dans le lieu très saint. Mais avant de les ouvrir, avant de les analyser, je vous invite à prendre la position de la prière et à demander à Dieu de nous permettre de comprendre l'importance des livres aujourd'hui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu nous aimes. Tu as un plan rempli d'amour pour nous. Tu as choisi de nous sauver. Et tu as décidé de mettre tout en place pour le faire. Nous ne pouvons que te dire merci. Merci de nous aimer autant, autant, autant. Et alors que nous allons regarder les livres qui sont au ciel, que nous puissions enlever nos chaussures et vraiment prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à chacun de nos noms. Merci pour toutes ces vérités. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils sont dans le désert. Cette longue période de 40 années. Et Moïse va devoir écrire toute une histoire. Allons ensemble dans Deutéronome, chapitre 31, et nous sommes au verset 24. Il est dit: lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Voilà un livre, le livre qui contient beaucoup de choses, le livre de la loi qu'on va l'appeler, et il sera un témoin contre tout un peuple. Nous avons vu la manne qui devait rester, qui devait être également un témoin, afin qu'ils puissent ne jamais oublier leur histoire. Dans Exode 24, verset 3, nous sommes quelques années avant le texte de Deutéronome. Dieu vient de donner les 10 commandements au peuple d'Israël. Moïse est descendu et Moïse va parler au peuple en disant: Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Verset 7, il prit le livre de l'Alliance. Donc tout à l'heure là, nous avons vu dans Deutéronome, il était question du livre de la loi. Le livre de la loi dans Deutéronome va être écrit à la fin, nous sommes la dernière année de vie de Moïse. Et ici, le livre de l'Alliance est écrit tout au début. Donc il y a environ 40 ans entre ces deux livres, 39 entre ces deux livres. Donc il y a le livre de la loi et là maintenant il y a le livre de l'Alliance qui était écrit avant le livre de la loi. Et il nous est dit, et il le lut en présence du peuple, il dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Si nous remontons quelques jours avant cet épisode, nous allons voir, il est question de notre livre. Donc les enfants d'Israël ne sont pas encore arrivés au mont Sinaï. D'accord? Nous sommes en Exode 17, verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Donc on pourrait dire le livre du souvenir ou le livre des souvenirs. Nous avons vu le livre de la loi, le livre de l'Alliance, le livre des souvenirs. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Il devait se souvenir que Dieu s'était engagé qu'il allait le faire.
3 livres. Si nous allons dans Malachie 3, verset 16, il est dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Nous avons vu tout à l'heure, il y avait un livre de souvenirs, mais c'était pour Amalek. C'était celui qui ne craignait pas l'Éternel. Mais il y a également un livre de souvenirs pour ceux qui craignent l'Éternel. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Différents livres, différentes histoires. Ellen White nous dit qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Là, elle nous fait le parallèle, ou bien elle nous fait l'application avec ce texte de Malachie, mais nous parle des livres dans le ciel. Et nous dit que les paroles de foi, les actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Néhémie fait allusion à cela quand il dit « Souviens-toi de moi, ô Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. » Tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Rien n'est oublié, les amis, absolument rien. Elle continue en nous disant « Toute tentation repoussée, toute mauvaise action surmontée, toute parole douce et compatissante s'y trouve soigneusement enregistrée. » On y voit aussi le récit de toutes les souffrances, de toutes les peines, de tous les sacrifices endurés pour l'amour de Jésus. Le psalmiste dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Un livre de souvenirs où tout est noté. » Nous revenons encore, alors nous avons vu l'histoire d'Amalek, le livre de souvenirs, nous avons vu le livre de l'Alliance, et le livre de l'Alliance, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, de cette étude de Palmoni, le premier jour de ces 46 jours, il y a le livre de l'Alliance. Mais quand Moïse va remonter le 47e jour, Dieu va lui parler d'un livre. Allons ensemble dans Exode 32, verset 32. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse est descendu la veille et Moïse est en conflit avec ce peuple. On sait qu'il y en a 3000 qui sont morts. Lévi s'est positionné et Moïse dit « Demain je remonterai, je verrai ce que je peux faire. » Et là Moïse va plaider encore pour le peuple. Il va lui dire « Efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Et qu'est-ce que l'Éternel doit répondre à Moïse? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc il y a un livre, on ne connaît pas son nom, mais ce livre, tous ceux qui ont péché ne sont pas notés dans ce livre. La prière de Moïse nous fait penser au registre céleste, où sont inscrits non seulement les noms de tous les hommes, mais leurs actions, bonnes ou mauvaises. Le livre de vie contient les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Et Ellen White donne une information supplémentaire. Vie, le livre de vie. Moïse lui avait dit, retire-moi de ton livre. Et l'Éternel va lui dire, c'est ceux qui ont péché que je vais enlever de mon livre. Donc on comprend que ceux qui vont vivre sont écrits dans le livre. Et Ellen White nous dit, le livre de vie contient les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Ceux d'entre eux qui s'éloignent du bon chemin et s'obstinent dans le péché, au point de repousser les appels du Saint-Esprit, verront au jour du jugement leur nom effacé du livre de vie. C'est ce que Dieu va dire à Moïse. C'est celui qui a péché que j'effacerai de ce livre. Or Moïse, considérant tout ce qu'il y aura d'affreux dans le sort final des impénitents, et ne pouvant supporter la pensée de voir les jugements du ciel tomber sur ce peuple si miraculeusement délivré, demandait à Dieu d'effacer son nom avec les leurs. Son intercession en faveur d'Israël qui
figure la médiation du Sauveur en faveur des pécheurs, ne fut que partiellement acceptée. Dieu ne permit pas à Moïse de porter, comme devait le faire plus tard son propre fils, la culpabilité du pécheur. Celui qui aura péché, celui qui a péché contre moi, dit-il, je l'effacerai de mon livre. Il y a un livre, il y a des livres au ciel. Les amis, de même qu'il y avait des livres dans le lieu très saint, dans le sanctuaire de Moïse, il y a des livres au ciel. Et ces livres sont là en témoin contre nous ou pour nous. Allons dans Daniel chapitre 7. Daniel a cette vision, cette belle et grande vision. Nous sommes au temps des Babyloniens, de Belshazzar, et Daniel va avoir cette vision. Et il va dire, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Évidemment, c'est une histoire qui est à venir. Quand Daniel voit ceci, les trônes ne sont pas encore placés, Jésus n'est même pas encore venu, Jésus n'est pas encore mort sous la croix. D'accord? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Il n'est pas question d'un livre, il est question de des livres. Des livres furent ouverts en présence du Dieu de l'univers, du jugement qui commence. Au matin du 23 octobre 1879, donc nous sommes environ 35 ans après 1844, quand nous comprenons que Jésus est rentré dans le lieu très saint, Ellen White va avoir une vision, donc nous sommes en 1879. Vers 2 heures, l'Esprit du Seigneur reposa sur moi et je contemplais les scènes du jugement à venir. 10 000 millions d'êtres étaient assemblés devant un grand trône, sur lequel était assis un personnage d'apparence majestueuse. Plusieurs livres étaient devant lui. Donc, on l'a vu, elle nous le précise encore. Elle voit une scène, elle voit un jugement, et plusieurs livres étaient devant lui. Et sur la couverture de chacun d'eux, en lettres d'or, qui paraissaient de flammes, on lisait « Grand livre du ciel ». L'un de ces livres contenait les noms de ceux qui faisaient profession de croire à la vérité, fut alors ouvert. Donc un livre, c'est ceux qui croient à la vérité. Je perdis immédiatement de vue la foule innombrable qui se tenait autour du trône. Et mon attention fut attirée sur ceux-là seulement qui faisaient profession d'être des enfants de la lumière et de la vérité. Nous avons noté qu'il y a plusieurs livres, et quand le jugement commence, plusieurs livres sont ouverts. Si nous allons ensemble dans Apocalypse 13, verset 6, un texte que vous connaissez beaucoup, je veux juste noter que Ellen White n'est pas en contradiction avec la Bible, parce que c'est la Bible qui précise qu'il y en a plusieurs livres. Il nous est dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sous toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il y a un livre de vie, et c'est dans ce livre que Moïse avait demandé d'effacer son nom et que Dieu va dire non, c'est celui qui pêche que j'effacerai de ce livre. Dans Apocalypse 17, verset 8, il nous est dit que la bête que tu as vue, qui était et qui n'est plus, donc il est question des 8, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie,
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Nous comprenons que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est ceux qui comprennent. Alors, c'est ceux qui ont mangé la manne. C'est ceux qui ont mangé ce pain de vie. C'est ceux qui ne sont pas aveugles. C'est ceux qui comprennent et ceux qui marchent avec l'agneau alors qu'ils sont encore sur terre. Et pour eux, les noms sont notés dans les livres de vie. Un livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Jésus disait à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Voilà. L'important, ce n'est pas d'être inscrit sur terre, dans les registres de ce monde, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, dans les livres de vie. Paul parle de ses fidèles collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Considérant une époque de Daniel, dit que le peuple de Dieu y échappera tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Et le voyant de Patmos déclare que seuls pourront entrer dans la cité de Dieu ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mes amis, il y a des livres au ciel, et si mon nom, si votre nom n'est pas noté dans ce livre, nous n'aurons pas accès au ciel. Ces livres, c'est beaucoup de promesses. Dieu nous dit que si nos noms sont notés dans ces livres, nous avons la ferme assurance que nous verrons sa face. Et nous devons travailler, prier, lutter, demander à Dieu, inscris mon nom dans ton livre de vie. Dans Apocalypse 20, verset 12, il est dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. » Alors il y a des livres, livre de souvenirs, livre de vie, livre d'alliance, il y a des livres, peut-être d'autres noms, le grand livre du ciel. Mais il y a un autre livre qui fut ouvert. Et celui-ci, c'est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tout est noté. Nous l'avons vu au départ, que chaque action était notée. Tout est noté dans ces livres. Alors que nous faisons cette étude, nous sommes notés dans ce livre. Alors que vous écoutez ces études, vous êtes notés dans ce livre. Tout est noté. Est-ce que nous sommes notés dans le bon livre? Les registres du ciel, sur lesquels les noms et les actions des hommes sont inscrits, serviront de base au jugement. Je reprends. Il nous dit que les registres du ciel, sur lesquels les noms et les actions des hommes, donc ces différents livres, les différents livres dont les noms sont inscrits, serviront de base au jugement. Daniel dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Le voyant de Patmos, décrivant la même scène, ajoute, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Nous avons vu ces deux textes dans Apocalypse et dans Daniel. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y a aussi un registre des péchés. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Je pense que si nous étions un peu plus conscients de cela, nous parlerons beaucoup moins. Si nous étions vraiment conscients que des livres sont ouverts et que tous les jours, les anges transmettent à Dieu toutes nos actions, nous parlerons moins. Et nous ferons en sorte que des bonnes choses soient notées dans ces livres. Ellen White continue en nous disant que les intentions secrètes, les mobiles inavoués,
figurent dans l'infaillible mémorial, même les intentions secrètes, ce que personne ne sait, qu'on n'ose pas dire. Quand le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Là, vraiment, on sera à nu. Ce n'est pas confesser nos péchés et demander à Dieu de nous supprimer de ce livre où peut-être que qu'il a noté des choses à notre sujet. Nous serons vraiment humiliés ce jour-là. Voici, cela est inscrit devant moi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères. Ellen White, dans un autre texte, va nous dire « Toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation. Les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises. Je voudrais m'arrêter dessus. Les amis, je ne sais pas si nous nous rendons compte. Parfois, pour X raisons, nous choisissons de mener notre vie comme nous voulons. Nous pouvons ne pas avoir le temps pour les affaires de Dieu. Nous pouvons lui dire non, nous ne ferons pas. Nous pouvons expliquer comme nous le voulons, avoir toutes nos excuses. Mais il nous est dit, tout devoir négligé. Les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées. Tout ceci est noté. Avec le résultat les plus éloignés, tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. Et là, on voit différents livres. On voit la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est la norme. Livre de vie, livre de souvenirs, livre de l'alliance, livre de la mort, des livres et des livres. Et la loi de Dieu, c'est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. Ils sont tous dans le lieu très saint. Crains Dieu, observe ses commandements, dit le sage. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, dit à son tour l'apôtre Jacques. Dans l'étude précédente, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'étudier ou de l'écouter, une courte étude sur la manne, et je posais la question, mais bien j'essayais de demander, mais est-ce qu'il y aura de la viande au ciel? Nous savons que c'est beaucoup d'humour, parce que je ne crois pas que pour satisfaire nos papilles gustatives, que la mort va exister à nouveau. Dieu ne va pas tuer des animaux pour me faire plaisir. Et aujourd'hui, dans ces livres, Dieu note toutes les occasions, toutes mes désobéissances, pourquoi je ne veux pas manger la manne, pourquoi je ne veux pas rentrer dans une réforme sanitaire, alimentaire ou vestimentaire. Tous mes refus sont notés, tous mes choix sont notés, ou encore toutes mes obéissances sont notées. Je ne sais pas si on est conscient que Dieu note tout. Je peux cacher mes mobiles, mais pas devant Dieu. Tout est noté. Dans Deutéronome 10, verset 1, il est dit, en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur cette table les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche.
Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre, comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans la main. Verset 4. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles, qui vous avaient été dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Faisons une pause sur ce texte. Nous connaissons cette histoire où Moïse, la première fois, Dieu va lui donner les tables. Nous sommes les premiers 40 jours où Moïse est monté sur la montagne, notamment les 46 jours. Moïse va recevoir les tables et les doigts de Dieu ont noté ce qui est écrit sur les tables. Moïse va descendre, il va briser ces tables devant le veau d'or, devant les actions du peuple. Quelque temps plus tard, Dieu va demander à Moïse de remonter. Il va rester 40 jours. Et avant de monter, Dieu va lui dire de tailler lui-même, cette fois-ci, les tables. Mais c'est Dieu de nouveau qui va tracer et qui va écrire sous ces tables. Sous ces tables, c'est Dieu qui trace. C'est Dieu qui place ses commandements. Ce n'est pas par rapport à ce que l'homme veut ou ce que l'homme souhaite. C'est la pensée de Dieu, les doigts de Dieu, l'écriture de Dieu, la volonté de Dieu. Mais sur les livres qui sont dans le sanctuaire à côté, Dieu écrit, mais notre volonté, nos pensées, nos choix, nos désirs. Il écrit juste ce que j'ai choisi qu'il devait écrire. Mais il n'oublie rien. C'est pour cela que la loi de Dieu reste la base du jugement. Les autres livres, Dieu va écrire ce que je décide, si je décide d'obéir à ce que Dieu a écrit lui-même sous sa loi, ou si je décide de désobéir. Il va juste noter ce que j'ai choisi de faire de sa loi. En réalité, c'est la loi de Dieu. Dieu me dit, voilà ce que tu as décidé de faire de ma loi. Tu as décidé de rejeter ma loi, mais je note, rejet de la loi. Tu as décidé d'obéir à ma loi, mais je note, il a obéi à ma loi. Dans Deutéronome 10, verset 4, c'est le texte que nous venons de voir, et verset 5, il nous est dit que Moïse va descendre de la montagne et va mettre ses tables dans l'arche. Nous comprenons que ce n'est pas l'arche de l'Alliance que Béthalil va construire, parce que ce n'est pas cette arche-là qui existe à ce moment-là. Mais dans Exode 40, au verset 20, alors que le sanctuaire est prêt, qu'est-ce qu'il nous est dit? On va voir un transfert de ces livres. Il prit le témoignage qu'il y avait dans l'arche que Moïse avait construite au début, et le plaça dans l'arche qui venait d'être construite pour le sanctuaire. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation du côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Dieu va mettre sa loi et Dieu va noter. De même que les enfants d'Israël, Moïse avait pris ses livres et il avait dit, ils seront des témoins de ce que vous allez faire. Alors que je sais que de mon vivant, vous avez eu le coup ouad, mais après ma mort, vous serez encore pire. Mais je vais noter, je note tout ceci. Et devenez des témoins. C'est la même chose qui se passe. Dieu est en train de noter ce que je fais, ce que nous faisons. Il est temps pour nous de réfléchir. Seigneur, peut-être qu'il est temps que tu effaces. Que tu effaces beaucoup de choses à mon sujet. Je te demande pardon, efface-les. Parce que je ne voulais plus le voir écrit à côté de mon nom.
Ellen White nous dit, dès que les livres sont ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, ceux-ci sont conscients. Écoutez bien, hein, et ça c'est normal, parce que même si nous étions Alzheimer, il va faire qu'on va revenir, nous aurons tout un esprit, tout notre esprit, nous allons nous souvenir de tout. Il nous dit, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils voient exactement l'endroit où leurs pieds se sont écartés du sentier de la pureté et de la sainteté. Ils comprennent jusqu'à quel point l'orgueil et la révolte les ont portés à violer la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui est rétablie là. Les livres sont là pour noter comment je me comporte par rapport à la loi de Dieu. Les tentations caressées, les bénédictions détournées de leur but, les messagers de Dieu méprisés, les avertissements rejetés, les vagues de miséricorde refoulées de leur cœur, obstinés et impénitents, tout cela leur apparaîtra comme écrit en lettres de feu. Qu'est-ce qu'il est noté à côté de mon nom? Est-ce qu'il y a beaucoup de tentations caressées que personne ne connaît? Alors, c'est fort ça, les bénédictions détournées de leur but. Dieu me bénit, qu'est-ce que je fais de ces bénédictions? Mais c'est fort. Ça veut dire que si quand Dieu t'a béni, il t'a béni pour un but, et cette bénédiction-là, tu l'as eue, elle est acquise, et que cette bénédiction n'a pas été dans son but, c'est noté. La bénédiction, tu l'as. Il t'a donné de la richesse, tu l'as. Mais ça va être noté dans le livre. Est-ce que la bénédiction a été détournée de son but? Oh, les messagers de Dieu méprisés. Peut-être plusieurs personnes ont parlé. Ah oui, mais je ne crois pas. Ellen White, c'est une fausse prophétesse. Ce messager, je ne veux pas l'entendre. Les messagers de Dieu méprisés, c'est noté à côté de notre nom. Les avertissements rejetés, tout est noté et tout sera noté à côté de notre nom. C'est dans ce temple, résidence de Dieu, que son trône est établi pour la justice et le jugement. Nous avons déjà vu, quand nous avons regardé le lieu de cancer, nous avons vu les trônes. Et maintenant, il nous est dit, oui, il y a les trônes parce qu'il y a les livres. Il y a les trônes parce qu'il y a un jugement. Et il y a des livres tout est noté dans ces livres. Dans ce lieu très saint se trouve sa loi, la grande norme du bien et du mal, par laquelle le monde sera jugé. Et c'est devant l'arche où elle est renfermée, recouverte du propitiatoire que Jésus plaide les mérites de son sang en faveur du pécheur. Nous sommes contents de savoir que Dieu plaide pour nous, que Jésus plaide pour nous. Nous sommes contents de savoir tout ce qui se passe au ciel. Et pourtant, nous pouvons continuer. Oh, la vie est tellement facile, mais je continue. Et Dieu me dit, mais je note, je note, je note. C'est ainsi que dans le plan de la rédemption humaine est représentée l'union de la justice et de la miséricorde. Seule la sagesse infinie pouvait concevoir un tel accord et seule la puissance infinie pouvait le réaliser. Le plan de la rédemption a coûté très cher. C'est un projet qui a coûté vraiment très cher, qui a coûté la vie du Fils de Dieu. Et nous pouvons prendre tout ceci à la légère. C'est tellement beau, oh, c'est tellement superbe, c'est tellement facile. Et Dieu note, Dieu note. Les anges notent et les anges notent. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sous la croix. Depuis sa résurrection, Jésus achève dans le ciel l'œuvre commencée par lui sous la croix. Nous devons par la foi aller auprès de lui, au-delà du voile, où il est entré pour nous comme précurseur. Et aujourd'hui, nous devons y aller et comprendre. Je suis peut-être celle qui salit le sanctuaire,
Qu'est-ce qui est noté à côté de mon nom? Qu'est-ce qui est noté dans ces livres? Combien de bénédictions détournées? Combien de paroles mauvaises? Combien d'actions mauvaises? Des pensées subtiles? Des tentations caressées? Qu'est-ce qui est noté à côté de mon nom? Et la loi pèse tout ceci et dit léger, beaucoup trop léger. Mes amis, que nous devons prendre conscience que ce qui se passe au ciel, c'est ce que je choisis. C'est mon choix. Ce qui est noté. Ce ne sont pas les idées de Dieu, les suppositions de Dieu. C'est ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'écris? Ce que les anges écrivent, c'est ce que j'écris moi-même. Alors, qu'est-ce que j'écris? Prions. Seigneur, tout est grâce de ta part. Tout ce que tu fais est parfait. Et tu nous aimes. Tu nous aimes infiniment. Et c'est par amour pour nous encore que tu notes ce que nous faisons sur terre. Des occasions manquées. Nous chérissons peut-être le monde plus que tout. Nous sommes occupés après nos affaires. Et nous savons ce que nous notons chaque jour. Et tu retranscris juste ce que nous-mêmes avons choisi d'écrire. Oh Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les occasions manquées. Et alors que, par la foi, nous venons près de toi, nous regardons dans le livre ce que tu notes comme un peu ce que tu as écrit sur le sable quand tu étais sur terre, Jésus. Nous sommes tellement honteux en disant, mais c'est pas possible que j'ai pu écrire ça. Ce n'est pas possible que j'ai pu te laisser écrire ça. Alors Seigneur, pardonne, s'il te plaît, pardonne, efface, efface. Mais maintenant, le livre ne peut pas rester vierge. Tu dois écrire quelque chose à côté de mon nom. Tu dois écrire. Tu es obligé d'écrire quelque chose. Alors que moi-même, je puisse choisir d'écrire ce qui est juste à côté de mon nom. Afin que toi-même, tu puisses retranscrire ce qui est juste à côté de notre nom. Merci pour le plan et merci pour les prises de conscience que tu nous permets d'avoir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.